Hey coucou, Académie des Femmes Lumière. Ah, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Allez, nous sommes le lundi 5 septembre 2022. Et je vais me laisser porter par ce qui va être aujourd'hui. Et je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live sur l'Académie des Femmes Lumière. Comme vous le savez, pour la plupart, j'ai démarré un challenge début juillet, un live par jour sur mon profil Facebook. Donc, du coup, c'est très challengeant. Et c'est vrai que cet été, je n'ai pas eu l'élan du tout de faire de live sur l'Académie des Femmes Lumière. Ça ne résonnait pas. Et je suis mes élans. Et je sais que parce que je suis mes élans, ça invite aussi les gens qui peuvent me suivre à en faire autant, à, à arrêter en fait de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'a plus envie de faire. Et je pense que ça va être le vif du sujet aujourd'hui. Mais je vais me laisser porter par ce qui va être là, par le flow, par vous. Voilà, mais je suis vraiment, vraiment contente d'être là avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si le son est ok parce que j'ai un nouveau système de micro. Et je me suis retrouvée avec un live il y a 2 jours où en fait il n'y avait pas de son. Donc j'ai les refait. Donc j'ai perdu presque 30 minutes, mais c'était ce qui était et c'était comme ça. Et qu'il y avait en fait une raison subtile et énergétique derrière. Alors ce que je tiens aussi à dire avant de commencer, c'est que c'est vrai que c'est tellement important en fait de voir la différence. Ça, je vous le partage aussi aujourd'hui. Donc je fais mes lives sur mon profil Facebook tous les jours. Je me suis engagée sur 365 jours de live. C'est très challengeant pour plein de choses. Mais je sais que ça me fait grandir et évoluer. Mais je ne le fais pas. Il n'y a pas de lourdeur ou par obligation. Ça n'existe plus aujourd'hui dans ma vie. Je le fais parce que ça me fait grandir et puis parce que je rayonne plus large et parce qu'aujourd'hui j'ai plus envie de mentir autour de moi et que chaque personne, que ce soit au niveau de ma famille, au niveau de j'en sais rien, de mes voisins ou qui que ce soit, aujourd'hui c'est d'asseoir ma posture de ce chemin de conscience que je chemine, de ce nouveau regard et de cette nouvelle vision vis-à-vis du monde qui est en train de s'effondrer et de celui qui arrive. Aujourd'hui, c'est très fluide pour moi et ce n'était plus possible et ça me bloquait en fait aussi dans mon déploiement personnel et professionnel, de me limiter en fait et de ne plus oser partager avec humilité tout, tout mon regard sur les choses, même si en effet c'est pas d'imposer sa vision des choses, pas du tout. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que on peut parler du chemin qu'on chemine et de notre vision des choses. Et selon qui on a en face de nous, en fait, adapter notre langage avec des choses qui font sens. Euh, et et voilà, c'est de là où j'en suis aujourd'hui, où euh, chacun peut contribuer très grand, très large dans ce monde. Et le focus, c'est de rayonner. Alors là, j'ai un doute par rapport au son. J'espère que
J'espère qu'il y a du son. Alors, je voulais vérifier avec une autre tablette. Alors, ce que je vais faire, je vais aller vérifier. Parce que là, personne me dit si le son est OK. L'autre fois, j'avais la même chose et en fait, il n'y avait pas de son. Donc, je vais aller quand même vérifier. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK? Donc, du coup, je fais une pause de quelques secondes. Je vais aller prendre ma tablette et je vais aller vérifier si le son est OK. Voilà. Alors, je vais juste vérifier. Ah oui, il y a un décalage, c'est marrant. Que le son, qu'on entend bien. Yes, le son est parfait. Nickel, nickel. Alors, c'est pas mal d'avoir la tablette aussi, comme ça s'il y a des commentaires. Alors, il est un peu tôt, j'avais pas prévenu du live et voilà, je suis vraiment mes élans aujourd'hui et je sais absolument pas, en fait, ce qui va être. Et je sais que de faire ça, ça permet aussi d'inspirer les gens à faire pareil, pour ceux pour qui ça résonne. Donc aujourd'hui, mes journées, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Bon, bien sûr, sauf quand il y a des rendez-vous, des choses planifiées, mais sinon, je me laisse faire. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse et je me laisse vraiment guider par le flow et par ce qui doit être sur ma journée, sur mon évolution. Je ne planifie rien et ça ne m'intéresse plus aujourd'hui et surtout j'ai constaté que ça m'enfermait le fait de planifier, de savoir, etc. Et du coup, je laisse vraiment la vie me mettre à disposition ce qui doit être pour moi dans tous les sens du terme, puisque nos fréquences intérieures, notre histoire qui est encore là à l'intérieur de nous, nos mémoires, vont faire que ça va se manifester dans la matière. Je vais essayer d'être le plus simple possible. L'avantage d'être ici avec vous, dans ce groupe, c'est que je peux avoir un langage déjà, parce que je sais que c'est des gens qui cheminent, contrairement à mon profil Facebook où les gens qui sont là, je ne sais pas qui j'ai en fait, alors que sur l'Académie des Femmes Lumière, c'est des gens qui sont sur ce chemin. Donc c'est vrai que du coup, mon énergie, c'est déjà plus facile et il y a un échange qui est différent aussi avec vous. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont avancées, etc. Et voilà, mon focus aujourd'hui, c'est d'être le plus simple possible à travers mes mots et mes explications et de synthétiser. Parce que ça c'est une de mes sources de progression, c'est que je parle beaucoup et que des fois je peux répéter la même chose. Donc mon focus aussi, c'est de synthétiser les choses. Donc aujourd'hui, je parlais du fait de me laisser aller par la vie parce que je sais que tout est juste parfait à chaque instant, que chaque chose qui se passe à chaque instant est la résultante de mes fréquences intérieures, de mes vibrations, de ce que je vibre. Et donc, du coup, ça se crée dans la matière. Ça, c'est la physique quantique. Et donc, on manifeste à chaque instant ce qui vibre, ce qui est en relation avec ce qu'on vibre. Donc, je me laisse faire. Je mets des intentions, pas tout le temps. Là, en ce moment, j'y pense pas. Mais quand je mets des intentions claires, du coup, en effet, ça se manifeste dans ma journée. Aujourd'hui, c'est important d'être clair dans ses demandes. L'univers, vous l'appelez comme vous voulez, le divin, Dieu, n'importe quoi, on s'en fout, conspire pour nous, est là pour nous et
nous, on est venu s'incarner pour... c'est très compliqué ce matin. Je sens que c'est compliqué pour moi d'être claire dans ce que je dis. Et depuis hier, il y a des grosses tempêtes géomagnétiques. Donc ça peut venir perturber beaucoup de choses en nous. Moi, par exemple, ça a été mon sommeil cette nuit où pendant 2 heures, j'ai pas dormi, de 1h30 à 3h30. Donc, je m'occupe dans ces cas-là. Euh, et, euh, et hier, j'étais par exemple, je suis allée sur un lieu druidique toute l'après-midi, de midi à 18h, avec des mamans et des enfants. On a passé un super moment, mais on est revenu, on était comme groggy, c'était trop bizarre. Euh, et je sens qu'actuellement, il y a d'énormes mises à jour qui sont en train de descendre. Pour tous ceux qui sont sur ce chemin, ça vient nous expanser dans notre conscience. Mais c'est vrai qu'il y a plein de phases qui sont pas confortables, dans le sens où il y a des fois on n'arrive plus à trouver nos mots, où on est fatigué. Il y a notre corps, notre système énergétique qui est en pleine mutation. Donc du coup, on passe par plein d'étapes très différentes selon où on en est, selon ce qu'on a à travailler, selon ce qu'on est venu faire ici sur la planète Terre, sur notre rôle, puisqu'on a tous un rôle différent. Donc du coup, ça vient vraiment chatouiller et c'est pas forcément confortable d'être en réception de toutes ces énergies, mais ça vient vraiment contribuer pleinement à notre expansion, à notre ascension, à notre évolution et à l'expansion de conscience. Donc, c'est plus on résiste, plus c'est inconfortable et plus c'est compliqué, et plus on lâche et on se laisse faire, et plus c'est facile et fluide. Et donc, du coup, il y a des grosses tempêtes géomagnétiques depuis hier, mais bon, il y en a régulièrement. Mais là, j'ai vu qu'on était dans le rouge cette nuit, on l'était encore ce matin. Et en effet, ben, ça peut venir perturber beaucoup de choses en nous. On peut aussi avoir les tempêtes solaires, etc. On peut avoir les oreilles qui sifflent, on peut avoir le coronal. Voilà, la tête qui est presque à exploser. On peut avoir des symptômes physiques. Enfin, ça peut être multiple et varié selon comment notre corps réceptionne en fait ces énergies. Donc c'est très intense actuellement. Aujourd'hui, de toute façon, tout s'accélère, on le sent. Ça va très vite pour plein de choses. C'est une bonne nouvelle aussi parce que ça veut dire qu'en un claquement de doigts, on vient dissoudre des choses, des mémoires, etc. Où avant, ça pouvait prendre des semaines, des mois, voire des années. Donc, ça va de plus en plus vite. Mais c'est vrai que ben, nous, en tant que euh, corps terrestre, ben, faut s'adapter à ces nouvelles énergies. Les vibrations augmentent de plus en plus et nous, ben, faut qu'on s'adapte à tout ça. Et selon où on en est du chemin, ben, forcément, il n'y a pas de règles. Et surtout, bah, ça peut nous impacter différemment. Tous, il n'y a pas de règles. Voilà. Donc, tout ça pour dire que tout s'accélère. Et ça va encore, bien sûr, de plus en plus s'accélérer. C'est dans la logique des choses, puisque nous allons vers un effondrement total du système. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui expansent leur conscience, qui ont vraiment une nouvelle conscience sur les choses, un nouveau regard sur la vie, sur les choses. Et c'est juste génial. Moi, je le vois vraiment. C'est impressionnant le nombre de gens qui changent leur regard ou qui ont une perte de sens par rapport à leur travail, par rapport à leur vie, qui se posent plein de questions alors qu'ils ne s'en posaient pas avant. Et ça fait partie, bien évidemment, de ce qu'on est en train de vivre et de pourquoi on est venu. Tous ceux qui sont sur ce chemin savent ce qui est en train de se passer sur la planète Terre, dans le système solaire et bien au-delà. C'est tout un plan global énorme qui est en route, donc qui est un plan divin. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il n'y a absolument pas lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit. Tout ce qui se manifeste dans la matière, c'est la résultante des fréquences. Donc autant dire que vous pensez bien que chaque être humain, il y en a presque 8 milliards aujourd'hui sur la planète Terre. Chacun a des fréquences et autant dire que la majorité des gens qui sont là sont en basse fréquence. Donc du coup, ce qui se manifeste dans la matière est en basse fréquence.
Donc, d'où la résultante de tout ce chaos qui s'installe depuis 2 ans, et on n'en est qu'au début. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus il y a le chaos qui s'installe sur la planète Terre, euh, plus en fait, nous qui sommes déjà sur le chemin, on a déjà fait un travail en amont sur nous, on est déjà rentré dans notre intérieur, puisque c'est ça notre job à chacun, c'est de rentrer dans son intérieur profondément pour aller déloger, déconstruire, déprogrammer tout ce qui se montre dans notre vie au quotidien. Donc on n'a rien à aller chercher par nous-mêmes. Les situations dans la vie vont se présenter naturellement pour nous dire, tiens, regarde, ça, tu es prêt. C'est tes fréquences qui ont créé ça, tu peux aller visiter ça. Ou le corps qui manifeste, bien évidemment, par multiples symptômes ou par j'en sais rien, par des fractures, par des douleurs ou par des maladies. Le corps, il nous parle, il y a une intelligence très forte au niveau du corps humain, à plein de niveaux différents. Et du coup, notre corps est constamment en train de dialoguer avec nous, mais comme nous, êtres humains, nous n'avons pas appris à dialoguer et surtout à faire la lecture des informations que le corps nous donne, alors nous sommes construits avec aller prendre des médicaments ou des choses, mais sans aller voir d'un côté holistique et la racine de ce que vient nous dire le corps. Et du coup, on met un couvercle et on ne vient pas voir ce qui se présente à nous. Donc, c'est vraiment important aussi d'être à l'écoute de son corps. Quand au début on ne sait pas, il y a des livres qui sont à disposition pour vous donner des exemples. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui naviguent en multidimensionnel. Naviguer en multidimensionnel, ça veut dire que on va au-delà d'un point de vue mental, on se branche sur l'énergie et on est en réception des informations. Donc, par exemple, moi, je vous donne l'exemple. Hier, j'étais avec donc des mamans et il y a un des enfants qui était allergique aux poils de chat. Et en fait, moi, j'ai reçu en information qu'il y avait une mémoire par rapport à ça. Et en effet, quand il était tout petit, il n'avait même pas 2 ans, il ne parlait pas et ils avaient un chat chez eux et ce chat est mort. Et en fait, ça a créé en fait un amalgame et une souffrance pour cet enfant vis-à-vis du chat. Et donc, du coup, il y a une allergie qui s'est créée. Et en fait, aujourd'hui, quand on navigue en multidimensionnel, moi, je lui ai dit, écoute, donc moi, j'ai hier dit 2 phrases à cet enfant pour lui expliquer. Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, il y a une mémoire qui est en toi par rapport à ce qui s'est passé quand tu étais enfant, parce il est au collège, hein. Et du coup, moi, je vais aller enlever cette mémoire. Donc, aujourd'hui, tu ne vas plus être, c'est fini. Ça, c'était avant où tu étais allergique aux poils de chat. Et maintenant, c'est fini, c'est terminé, tu vois, parce qu'en plus, il y avait une grosse complication. Du coup, ils avaient pris un chat, ils cherchaient quoi faire parce que c'était très compliqué pour eux de s'en séparer. Et du coup, je lui ai dit, vous n'aurez pas à vous séparer du chat, tu vas pouvoir le garder parce que c'est terminé, ton allergie, c'est terminé. Et moi, j'ai été travailler d'un point de vue multidimensionnel pour, en fait, dissoudre cette mémoire. Et pourquoi je lui ai parlé à cet enfant? Parce que on a besoin de conscientiser à un moment donné ce qui se passe. Donc nous, on fait le travail multidimensionnel et il y a besoin, la conscience a besoin de savoir ce qui se passe pour ancrer encore plus le processus dans le corps et pour aider à dissoudre en fait cette mémoire. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue multidimensionnel, euh, on vient dissoudre beaucoup de choses. On a accès en fait à la bibliothèque de tout, en fait, ou aux informations de tout, que ce soit des personnes, des lieux. Hier, j'ai parlé, si ça vous intéresse, de mon espace pro. Mon espace pro, je n'y ai pas mis les pieds pendant 1 an. C'est un espace qui est neuf, c'est un espace qui est magnifique, mais ça ne résonnait pas pour moi. J'ai tout fait en virtuel, en ligne. Et là, j'ai vraiment besoin de présentiel. J'ai fait une immersion cet été
Et ça m'a vraiment rebranché au fait d'être avec les gens, d'être avec le contact, parce que c'est beaucoup plus fort, ça va encore plus loin. Et moi, j'adore, j'ai besoin de ça. Donc, du coup, je suis en train de remettre ça dans la matière. Mais c'est pas si simple que ça. Et cet espace, en fait, en énergie, il est vide. Il n'y a plus de vie. Et donc là, je suis en train de vivre quelque chose en multidimensionnel par rapport à ce lieu pour y recréer de la vie, pour le réénergiser, pour le remettre vraiment. Et c'est une co-création en plus avec moi, dans ce lieu. En fait, c'est pas moi juste qui viens, je viens dans ce lieu et je viens mettre à contribution ce que je sais faire au niveau du monde. Non, c'est une co-création avec lui. Et ça, je ne l'avais pas compris, je ne l'avais pas saisi, je ne l'avais pas ressenti. Et donc là, il y a un vrai travail qui est en train de se faire avec ce lieu pour vraiment qu'on travaille en binôme et pour que je puisse réouvrir les portes au public. Et là, j'avais lancé en fait des séances en présentiel qui devaient démarrer aujourd'hui et j'avais en fait personne qui s'était inscrit et j'ai dit mais comment ça se fait? Et en fait avec ma coach on a été regarder en multidimensionnel, elle me dit bah oui c'est normal Sophie parce que c'est vide en énergie et en fait aujourd'hui c'est pour ça aussi que c'est important. Il y en a beaucoup qui ont du mal à déployer leur business, etc. Et moi, j'ai beaucoup cette problématique aussi parce qu'en fait, il y a tout un travail derrière en énergie par rapport aux offres qu'on déploie, par rapport à nous, aux signaux qu'on envoie, par rapport à une clarté intérieure sur nos croyances aussi par rapport à ce qu'on déploie dans notre business, mais ça peut être dans un business pro quand on est entrepreneur, mais c'est également quand on est par exemple commercial, qu'on vend des produits et qu'on est rattaché, qu'on est salarié. Et moi, je le vivais quand j'étais commercial, je vendais des voitures. Je voyais bien que selon mon état intérieur, je n'avais absolument pas les mêmes résultats avec mes clients et mes objectifs. En effet, c'était impressionnant et pourtant j'étais pas du tout dans tout ça, mais je voyais bien que mon état intérieur créait mes résultats dans la matière en tant que commercial, mes croyances, l'état dans lequel j'étais. Et donc, c'est vrai que c'est ce que j'adore en plus quand on est sur ce chemin, c'est qu'en fait tout prend sens et on comprend en fait comment ça marche d'un point de vue subtil, d'un point de vue multidimensionnel, d'un point de vue énergétique, et qu'en fait tout est une résultante de ce qu'on vibre, de ce qu'on croit, de nos pensées. Donc c'est pour ça que c'est être hyper attentif à tout ça et à les débusquer surtout. Alors nos croyances, et souvent, c'est vrai que c'est inconscient. On n'en a pas conscience. C'est planqué en nous, mais on a ces vibrations-là. Donc il y a des choses qui se passent dans la matière et on ne comprend pas. On se dit mais je comprends pas, pourtant j'ai pas ça en moi et en fait si, mais c'est planqué, c'est en inconscient et du coup c'est d'aller débusquer ça et c'est pour ça aussi que moi je me fais accompagner parce que euh, ma coach voit en multidimensionnel ce que moi je vois pas ou les histoires que je me raconte et que j'ai pas forcément en conscience et elle me met ça en lumière et parce qu'elle me le met en lumière du coup ça fait tilt et hop ça me permet de changer mon positionnement, ma fréquence intérieure, mes vibrations parce que je ne le voyais pas et elle ça lui permet de le voir. Voilà, donc d'où l'importance aussi d'être ensemble, mais ça c'est aussi en discutant, quand on discute avec des gens qui sont sur le même chemin ou en discutant tout court, pas forcément des gens qui sont dans la spiritualité, dans tout ça en fait. C'est des fois juste en discutant avec des amis, eux ils vont capter un truc que nous on n'a pas capté et ça fait bing et ça fait prise de conscience et tac, ça y est, ça permet de faire bouger des choses en nous ou d'un point de vue vibratoire. Et en fait, c'est pour ça que ce chemin, nous ne pourrions pas le faire seul, c'est impossible. Et c'est ensemble parce qu'on est tellement plus puissant et plus fort. Et c'est soutien en fait. Et puis parce que l'autre va voir des choses que nous, on ne voit pas parce qu'on est dans notre jus et l'autre n'y est pas. Donc il a une hauteur et un recul très fort pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc c'est très important de ne pas être seul, c'est très important d'échanger, c'est très important voilà, et puis d'être en présence dans la matière avec des gens on sent qui nous portent, on sent que leur fréquence nous élève ou
les gens que vous pouvez voir en règle générale, même en virtuel. Donc moi, c'est pour ça aussi que je suis tellement contente d'avoir eu cet élan aujourd'hui de faire ce live avec vous, parce que je sais que tous ceux qui me suivent sur cette Académie des Femmes Lumière, et là, alors j'espère que le vent me gêne pas, j'ai un petit truc... alors attendez, je vais aller chercher, j'ai un petit truc pour mettre sur mon micro pour que ça fasse pas le ksh, ksh, ksh. Je vous demande juste 2 petites secondes. Hop, excusez-moi. Alors, allez, je vais le mettre. Hop, ça fait une petite, vous savez, les petits trucs comme ça, là, c'est trop mignon en plus. Alors, donc, je disais que oui, je suis tellement contente d'avoir eu l'élan, en fait, d'avoir l'élan de ces lives, parce que ça résonnait plus pour moi. C'était trop lourd, en fait, et du coup, je m'écoute tellement aujourd'hui, donc je ne m'impose plus rien. Donc, du coup, c'est vraiment mes élans intérieurs. Donc, du coup, bah oui, je vous ai pas fait de live sur l'Académie des Femmes Lumière. Et là, j'ai vu ce matin qu'on était à 999 abonnés. Et je suis tellement contente. Je sais que ça va se déployer, se déployer, se déployer. Et merci à vous tous de me suivre, de votre confiance. Ça me touche énormément et vous êtes aussi soutien pour moi, bien évidemment. Moi, tout ça, je pourrais pas le faire sans vous et ça me fait un soutien, en fait, un support, un socle énergétique. Et donc, c'est pour ça que c'est tous ensemble et que c'est tellement important. Et puis aussi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est n'hésitez pas quand vous avez des gens en face de vous, quand vous lisez des posts ou quand quelqu'un dit des choses qui résonnent pour vous. C'est tellement important de le partager en commentaire parce que ça porte l'autre, ça le soutient et puis ça lui permet de continuer aussi parce que je veux dire aujourd'hui, contribuer au monde à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un sacré challenge et c'est pas facile d'être visible parce que ça vient toucher en nous beaucoup de peur d'être jugé, etc. Et c'est vrai que tous ceux qui sont sur ce chemin, on a beaucoup ça en nous, cette peur de la visibilité ou cette peur du jugement, tant que ça n'a pas été travaillé, dissous, parce que enfant, nous avons été énormément coupés et on a été limités, on a été tellement jugés parce qu'on amenait des choses qui étaient peut-être pas dans le raisonnable de la société où c'était très contrôlant, cadre protocolaire, c'était beaucoup d'injonctions et c'était nous devions être à notre époque. C'est les parents ou nos éducateurs à l'école qui avaient raison et nous devions écouter, nous n'avions pas le choix. À aucun moment nous pouvions communiquer comme on le fait aujourd'hui, comme nous laissons les enfants communiquer et s'exprimer et nous on les invite à ça en plus. Et nous à l'époque nous ne pouvions absolument pas faire ça, donc on était vraiment dans on était complètement limité et complètement euh, j'arrive pas à trouver le mot, je vois l'image, mais c'est on pouvait tellement pas s'exprimer en fait et même faire des choses et du coup c'est engrammé en nous donc il y a tellement de fois où on a peur, on se dit oh, mais qu'est-ce que l'autre va dire ou j'ai peur de dire une connerie, c'est le truc j'ai peur de dire une connerie, ça c'est impressionnant, le j'ai peur de dire une connerie. On a tellement ça en nous, on a tellement été jugés ou voire on s'est moqué de nous parce qu'on disait quelque chose et c'est tellement blessant, voire traumatisant et c'est engrammé en nous ce truc et du coup cette peur qu'on se moque de nous, qu'on soit jugé est très forte
pour la plupart, voire je dirais même tous ceux qui sont sur ce chemin, qui ont en plus une grande sensibilité. Et du coup, on n'ose pas déposer un commentaire, on n'ose pas se rendre visible. Et moi, je tiens à vous dire aujourd'hui que, bon, je le comprends, mais sachez que ça fait partie de notre contribution au monde aujourd'hui, de dépasser ça, parce qu'il y a plein de choses. Ça permet d'ouvrir des portes aux autres. Ça permet de faire effet domino. De mettre des commentaires quand il y a quelque chose qui résonne pour vous, quand quelqu'un a fait un live, une vidéo ou même un post, l'autre, ça lui permet de l'impulser, oh, oh là là, c'est génial, ça a contribué à telle ou telle personne, voilà. Donc ça a contribué à ceux qui lisent ou qui écoutent, et ça contribue aussi à celui qui crée ça et qui ose ça et qui s'autorise ça. Donc c'est tellement important, on en a besoin. Aujourd'hui, on ne doit plus se planquer. Aujourd'hui, il faut vraiment aller visiter ses peurs, les dépasser, parce que le monde, il a besoin de tous ceux qui sont sur ce chemin. C'est tellement important, et partout où on croit qu'en plus on va être jugé, en plus c'est même pas forcément le cas. Au contraire, on va ouvrir des portes, on va semer des graines, et il y en a tellement besoin, il y en a tellement besoin. Il y a de plus en plus de gens qui sont en perte de sens, qui savent pas ce qui se passe, qui sont complètement paumés, qui sont en déprime. Et nous, juste parce que on va amener quelques mots peut-être nouveaux, un nouveau regard, parce qu'on ose le partager. Et en plus, c'est un regard, je veux dire, tellement, c'est pas de parler des galactiques ou, bah oui, c'est pas d'être perché sur son discours, c'est juste d'avoir des mots qui font sens et d'apporter un nouveau regard, une nouvelle vision des choses. Et c'est tellement un chemin de sagesse. Donc il y a tellement pas de peur à avoir, à s'exprimer. Moi aujourd'hui, je le fais pleinement. Alors oui, bien évidemment que j'ai été visiter ces peurs ou ces blessures qu'il pouvait y avoir sur le fait qu'on se moque de moi, sur le fait qu'on me juge, sur le fait qu'on se dise mais elle est complètement perchée. Et je le vois parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus ces peurs, parce que j'ai été voir ça, je les dissous. Alors aujourd'hui, j'ai pas tout ça dans mon environnement, puisque tout ce qui se manifeste dans notre vie, tout ce qui se passe, c'est nos vibrations, c'est nos fréquences. Et donc moi, vu que je n'ai plus ces vibrations de peur et je n'ai plus ces fréquences-là, ben, ça se manifeste pas. Et en plus, moi aujourd'hui, j'amène ce nouveau regard aux gens, parce que je sais que ça ne peut que contribuer. Et s'il y a des gens qui sont pas OK avec tout ça, en fait, c'est pas grave. Mais moi, aujourd'hui, c'est plus possible de me cacher ou de mentir aux gens sur ma vision des choses, sur mon regard, sur ce qui est en train de se passer, ce qui va arriver. Et on n'est pas obligé de se brancher avec des avis de ce qui se passe dans la matière par rapport au virus, par rapport à ce qui peut être dit dans l'actualité, par rapport à ce que nos gouvernements font. Moi, j'apporte un regard tout autre, sans impliquer des avis dans l'actualité, en fait. Parce que forcément, ça fait des distorsions, et parce qu'il y a tellement des avis tellement différents, en fait, et on peut amener des gens sur notre chemin sans, sans, sans les brancher sur l'actualité. Euh, c'est juste voilà, d'apporter, nous, ce que ça crée, notre regard sur les choses, voilà. Et, euh, et c'est tellement important tout ça, en fait. Et chacun, on vient faire effet domino, et chacun, on vient on vient faire notre part de colibri, et aussi petite soit-elle, on a un tel pouvoir de faire changer les choses, mais il y a tellement de gens qui n'en sont pas conscients, qui captent pas cette puissance qu'on peut avoir par notre présence, par notre rayonnement, par ce qu'on peut apporter aux gens. Et aujourd'hui, c'est plus possible de ne pas déployer ça, de ne pas montrer tout ça, c'est plus possible de se cacher, en fait. Voilà, même si je le comprends amplement, mais aujourd'hui, c'est aller visiter vos peurs et vos blessures vis-à-vis de ça, vis-à-vis de mais qu'est-ce que ma famille va en penser, et
c'est quoi le plus important? Et je sais qu'au fond de vous, vous avez quelque chose qui vous anime et que c'est tellement grand de contribuer au monde et que vous savez ce qui est en train d'arriver et vous savez vers quoi on va et vous savez que c'est tellement important et qu'on va vers quelque chose de tout nouveau. Mais c'est par nous, chacun individuellement, par notre changement et par ce rayonnement et par cette foi qui s'amplifie chaque jour un peu plus que nous pouvons, nous allons vers ça en fait. Voilà. Et là, quoi qu'il se passe dans l'actualité, quoi qu'il se passe dans la matière, euh, ne vous laissez pas happer. Et quand il y a des choses qui déclenchent des peurs à quelque niveau que ce soit dans l'actualité, que ce soit dans ce qui se manifeste dans votre vie ou par même dans la spiritualité, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent activer des peurs dans la spiritualité, dans des canalisations, par des écrits qui peuvent être déposés, ben merci. Allez voir et allez regarder, ok, ça me connecte à quoi ce truc? Pourquoi ça me fait peur? Parce qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui nous fait peur. Et surtout, plus on allège, plus on est connecté à sa clarté, à son discernement. Euh, et du coup, dès qu'on est connecté à quelqu'un ou à un poste, un écrit, tout de suite, on ressent à l'intérieur de nous si c'est aligné, si c'est en haute fréquence, si c'est en basse fréquence. Et si c'est en basse fréquence, alors on passe notre chemin et on voit si ça vraiment nous contribue, si ça nous élève nos fréquences ou si ça nous les fait descendre. Et ça, c'est important aussi d'être en discernement de ça, de ressentir à l'intérieur quand vous écoutez quelque chose. Soit ça vient vous activer de la peur, donc cadeau et allez voir cette peur et allez dissoudre cette peur. Soit non, ça résonne pas, ça vibre pas, je sens que ça vibre bas et ça vient pas élever mes fréquences, donc c'est pas ok pour moi. Et donc je ne m'attarde pas sur ce que je suis en train de lire ou d'écouter. Voilà, ça résonne pas, donc je passe mon chemin. Donc en soi, c'est pas compliqué. C'est de s'écouter en fait à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est un chemin d'allègement aussi. Et plus on allège, plus on contacte ce discernement, cette clarté intérieure. Parce que ce chemin, notre essence, c'est un espace de calme, c'est un espace de bien-être, c'est un espace où du coup, notre énergie est dans notre socle au niveau du bassin, elle est déposée. Et à partir de cet espace-là, il y a clarté, il y a discernement, on est aligné et alors on a accès à tout ce dont on a besoin comme information et on connecte énormément de choses. Donc c'est et ça c'est ce chemin d'allègement que nous faisons tous sur ce chemin. Voilà. Donc oui, cette rentrée, c'est une rentrée encore nouvelle. On est en train de vivre des nouvelles choses. On sent que c'est pas comme d'habitude. On sent que il y a plein de choses c'est subtil, mais on sent qu'il y a des choses qui bougent. On sent qu'il y a des choses qui vont arriver. On sent que, moi, je sais que par exemple, pour le moment, je n'arrive pas à déposer des choses concrètes dans mes offres. C'est là, ça tourne. Voilà. Et ma coach me disait, bah oui, on en a jusqu'à mi-septembre où en effet, on a envie d'y aller. Et puis, non, non, pas encore. On a envie d'y aller, pas encore. Et c'est vraiment ça. Et donc, moi, du coup, je laisse faire. Voilà, mais c'est d'aller à partir de ces élans intérieurs sur ce qu'on a envie de faire. Et pour ceux qui sont salariés, bah, écoutez-vous aussi sur c'est quoi ce qui résonne profondément pour vous. Est-ce que votre boulot, il vous fait vibrer? Est-ce que vous êtes bien le matin en y allant? D'aller à un moment donné, au-delà de ses peurs et de ses croyances. Et aujourd'hui, ça ne laisse plus le choix, en fait, aux êtres humains d'aller en profondeur dans eux-mêmes, dans ce qui fait sens pour eux dans leur vie, à tous les niveaux, que ce soit dans notre famille, dans notre couple, dans notre vie pro. Aujourd'hui, ça vient chercher profondément chaque être humain à aller vraiment connecter ce qui fait sens pour lui. Et dans la mesure où les êtres humains continuent à faire des choses qui ne font plus sens, qui sont lourdeurs, qui sont immobilisantes, alors ça craque complet. Le corps, il va hurler. Il va se passer des situations dans la vie qui fait que de toute façon, ça va arrêter les gens. Ça burn. On n'en peut plus, on démissionne, on se met en arrêt maladie et c'est en train de craquer de partout parce que les gens, ça fait plus sens, il n'y a plus l'humain en fait, ils sont en train
ils sont en train de se réveiller sur le fait que, mais moi, en fait, il y a plus ce côté humain, il y a plus ce truc qui fait sens dans mon job, dans ce que je fais, et c'est plus possible. Moi, je veux plus ces trucs d'objectifs, je veux plus ces trucs quantitatifs, je veux plus, et on le voit beaucoup dans les hôpitaux, où il y a plus l'humain. C'est les gens qui arrivent, ce sont plus des malades avec qui on a de la bienveillance et on prend soin. C'est un objectif, c'est du quantitatif, c'est du financier. Et les gens qui sont dans ça, c'est des vocations. Et du coup, ça ne leur parle plus. Ça n'a plus de sens. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui démissionnent ou qui sont en arrêt maladie dans les hôpitaux. Donc, il y a de moins en moins de personnel. Donc, c'est en train de craquer complet parce que du coup, les gens qui restent, ben, ils sont surchargés de travail. Et en plus, ça fait plus sens pour eux. Et en fait, c'est grâce à tout ça, du coup, que les institutions vont s'effondrer les unes après les autres. Et de nouvelles créations émergent ou vont émerger, mais pour ça, il faut que le système s'effondre. Donc, fur et à mesure, il va se passer, je ne sais pas quoi, mais plein de choses dans la matière où ça va s'effondrer naturellement. Et du reste, c'était rigolo parce que ce matin, quand je suis allée déposer Milo à l'école, j'ai vu 4 personnes qui étaient en vélo, qui amenaient leurs enfants en vélo à l'école ou qui allaient bosser en vélo. Et, euh, et beaucoup de femmes du reste, et je trouve ça génial parce que on sent vraiment que les choses sont en train de bouger, on sent que les gens sont en train de se réveiller, on sent que les gens sont en train de changer leur regard et sont en train de ne plus être dans l'acceptation de cette vie de dingue, voilà, de courir dans tous les sens, voilà, ou d'avoir par exemple des salaires de ouf, mais il y a une vie de merde derrière. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se recentrer sur c'est quoi vraiment qui m'anime, c'est quoi vraiment que je veux dans la vie. Et ça touche, je veux dire, toutes les catégories sociales, ça touche tout le monde, beaucoup de monde. Et oui, bien sûr qu'il y a des gens qui vont pas se réveiller et des gens qui n'iront pas sur ce chemin de conscience ou en introspection au fond d'eux. Mais beaucoup sont en train de le faire, beaucoup le font et de plus en plus le feront. Et ça fait de toute façon effet domino dans l'énergie. Et puis de toute façon, tout ce qui descend, on est contribué, donc les énergies augmentent de plus en plus. Donc ça vient forcément augmenter nos fréquences, donc nous enlever des voiles naturellement et changer notre regard sur les choses. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous déposer aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Merci de déposer en commentaire vos retours. Moi, ça me soutient aussi et ça aussi, ça m'incite à continuer parce que c'est vrai que c'est parce que j'ai des commentaires que je continue, parce que ça me porte aussi. Vous me portez, je vous porte, c'est un échange aussi et on en a tous besoin. Voilà, donc du coup, ben, merci de déposer, voilà, de partager si les choses résonnent ou pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de dire oui, machin, de commenter, de partager. Voilà, pour ceux qui vont regarder en replay, ben, de mettre voilà, replay et voilà, si les choses résonnent pour vous, qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà, qu'on puisse partager, échanger. Moi, je regarde tous les commentaires et je réponds aussi aux commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est pas rigolo quand c'est à sens unique, même sans parler d'être rigolo, ça porte pas forcément. Et voilà, moi je vous donne aujourd'hui beaucoup de choses. Je mets énormément de choses à contribution, je donne beaucoup de temps parce que c'est important pour moi. Et du coup, quel cadeau que du coup les choses puissent être aussi non pas juste à sens unique, qui est aussi un retour derrière de tous ceux pour qui je peux contribuer. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Priorisez tout ce qui a du sens pour vous. Priorisez tout ce qui fait vous sentir bien. Priorisez la nature. Elle est juste exceptionnelle. C'est gratuit et ça nous harmonise. Alors, il y a eu un commentaire, je vais le regarder sur... Ah, mais j'en ai pas vu, là, il y en avait, attendez. J'avais pas vu. En fait, c'est trop bizarre, je vois pas... attendez, je vais sur mon... Hop, hop, attendez, je vais sur mon... Parce qu'il y a eu des commentaires et je les ai pas vus. Alors, comment je peux voir ça? Hop, attendez.
Tac, tac, tac. Et ça, c'est impressionnant parce qu'il y a plein de choses que je vois pas. Hop. Ah, super. J'avais pas vu. Alors, Stéphanie. Bonjour Sophie. C'est parfait, merci. J'avais pas du tout vu les commentaires, je suis désolée. Sabine. Oh là là. Oh, j'avais pas vu. C'est dingue, hein, je les vois pas sur mon téléphone, ça vient juste d'apparaître. Sabine qui a mis un commentaire. Hop, trop bien. Alors, tac. Donc, merci. Leïla, c'est marrant que tu parles du corps. Ce matin, je me suis réveillée avec un mal de ventre et mon fils s'est réveillé avec, hop, afficher la suite, avec une laryngite qu'il a fait à répétition. Je vais regarder la source. Myriam, coucou. Myriam, merci Sophie pour tes partages. C'est se dire que l'on est tous sur ce chemin et que se soutenir est important et cadeau, tellement, pour soi, pour l'humanité. Tout ce qui est cadeau pour soi, c'est cadeau pour les autres et cadeau pour l'humanité. Tellement. Leïla, en fait, alors, les dimanches, en fin de journée, les lundis matins, c'est d'être attentif à quoi on est branché en fait. Quand, par exemple, il n'y a pas de raison apparente dans notre vie où on se sent pas bien, déprimé, mal au ventre, etc. Et moi je sais que ça me l'a énormément fait jusqu'à ce que je coupe tout ça. On est branché aux égrégores. Donc les égrégores, par exemple, du dimanche soir. Les gens qui vont retourner travailler le lendemain, les enfants qui retournent à l'école, et en plus ça c'est la rentrée scolaire, les gens qui retournent dans ce rythme. Donc juste de mettre l'intention et de couper, vous pouvez visualiser aussi pour débrancher les égrégores. Vous pouvez aussi faire, quand vous voyez que c'est lourd, par exemple des bonhommes allumettes sur je coupe avec les égrégores ou couper avec les loyautés avec les égrégores. Moi je l'ai fait, ça a tout changé dans mon environnement énergétique, c'est impressionnant. Moi j'étais branchée systématiquement, j'étais une vraie éponge et j'étais dans le corps de toute l'humanité. Donc autant dire que c'était hyper lourd et inconfort pour moi. Donc le mal de ventre, tu te lèves ce matin, bah, bien évidemment, regarde à quoi tu es branché, à tous les gens qui retournent travailler, à tous ces enfants qui vont à l'école et qui n'ont pas envie, c'est lourd, etc. Donc faut débrancher. C'est pas soutien en fait pour l'humanité, pour les autres, de prendre en nous leur inconfort en fait, ok. Il peut y avoir une croyance aussi, ben ok, je le prends dans mon corps et je viens supporter en fait, être soutien à l'humanité avec ça. Pas du tout. Nous, on est soutien en priorisant d'être en haute fréquence, en priorisant d'être dans un bien-être intérieur. On soutient les gens autour de nous en étant bien et pas en plongeant avec eux dans leur souffrance et dans leur mal-être. Ça, c'est pas du tout soutien. Nous, on descend en fréquence et nous, notre focus, c'est d'élever nos fréquences et d'être un maximum en haute fréquence. Donc, c'est de prioriser ça et de focuser sur tout ce qui va nous mettre en haute fréquence et élever nos fréquences, pas nous faire descendre. Ça, c'est niet, c'est pas gérable, c'est pas possible et c'est pas soutien au monde et c'est pas une contribution au monde que de faire ça. Donc voilà. Et la laryngite, eh ben oui, forcément, c'est tout ce qui est et la sphère ORL, c'est tout ce qui est bah oui, forcément, l'expression. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui pour les enfants qui vont à l'école puisque ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Ils savent qu'ils sont dans un cadre enfermant, qu'ils n'ont pas de liberté d'expression. Au contraire, qu'ils sont dans des injonctions. On les enferme. Même s'ils ont aujourd'hui, et c'est ce que je disais hier, et c'est très important, moi je vous le dis, parce que c'est ce que j'ai partagé hier, aujourd'hui il y a beaucoup de parents qui sont inquiets pour leurs enfants, pour le devenir de leurs enfants, ou par rapport à l'école. Je vous partage, moi, ce qui résonne pour moi, ce que je vibre, ce que je crois et ce que je ressens. Et moi, mes 3 enfants sont à l'école. J'en ai un en CM2, j'en ai un 4e et j'en ai un en seconde, au lycée. Aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude vis-à-vis des enfants. Ils n'ont absolument pas la même structure énergétique que nous. Ils viennent faire bouger les structures, ils viennent faire bouger les adultes. Quand on les regarde, regardez c'est quoi, eux, ils sont branchés, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont une énergie très forte, ils sont inarrêtables, ils sont inépuisables, ils sont énormément dans la joie, ils ne sont pas impactés par ce qui se passe. C'est nous, nos projections et nos croyances vis-à-vis des enfants qui peuvent les impacter parce que c'est des éponges vis-à-vis de nous. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants, au contraire,
partagez-leur ce que vous êtes en train de faire, partagez-leur ce chemin, partagez-leur votre regard sur les choses et sur ce monde et ce qu'ils sont. Et c'est nos maîtres, nos enfants, c'est nos maîtres. Et du coup, mettez-les en avant, mettez-vous en soutien et portez-les que eux, au contraire, ils viennent faire bouger les choses. Ça va leur faire prendre confiance encore plus en eux. Et moi, je sais qu'ils savent qu'ils viennent faire bouger les choses. Et moi, je sais que c'est mes accélérateurs de particules en tant que maman, parce qu'ils viennent appuyer sur les boutons déclencheurs et ils viennent me faire voir, moi, justement aussi, tout ce lâcher que je dois faire, toutes ces cadres, ces protocoles ou ces croyances vis-à-vis de l'éducation, ils viennent me faire sauter tout ça. Et du coup, ils sont branchés sur le monde de demain. Donc, ils viennent faire bouger les structures, ils viennent faire bouger les adultes, ils viennent faire bouger leurs enseignants, ils viennent faire bouger leurs parents, ils viennent faire bouger absolument, ils viennent tout faire péter, ils viennent tout faire voler en éclats. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a énormément de hauts potentiels, de TDA, de TDAH, de dyslexiques. Moi, sur mes enfants, eh bien évidemment, ils sont aussi étiquetés dans tout ça, mais c'est juste de comprendre leur structure et avoir leur mode d'emploi pour les intégrer dans ce monde parce que ils sont sur des nouvelles vibrations, sur des nouvelles énergies. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour eux pour demain, parce qu'eux, ils savent, même si ce n'est pas en conscience, mais à l'intérieur d'eux, ils savent très bien pourquoi ils sont venus s'incarner sur cette planète Terre dans cette période inédite, et ils savent très bien ce qui va arriver. Et eux, ils ont une structure énergétique qui n'est pas impactée. Ils n'ont pas la même structure énergétique que nous. Donc, il n'y a absolument pas lieu de s'inquiéter. Je vous invite aussi, j'avais fait un article sur ce sujet il y a quelques jours. Donc, n'ayez aucune crainte pour les enfants. Au contraire, faites-leur confiance et inspirez-vous et branchez-vous sur eux parce que ils sont la joie, ils sont l'énergie, ils sont haute fréquence. Ils ont une énergie de dingue et du coup, ils sont dans la joie. Donc, branchez-vous sur eux et au contraire, inspirez-vous d'eux pour aller voir tout ce qui vous déclenche, tout ce que eux vont déclencher en vous. C'est ce qu'il y a à aller voir et à visiter. Donc, c'est cadeau, même si ce n'est pas forcément confort, ils viennent faire péter toutes les structures et tous les cadres. Donc, confiance en nos enfants. Il n'y a aucune inquiétude à se faire. Et nous, on peut les alléger par rapport à cette structure très enfermante et complètement archaïque. À l'école, quand ils sortent de l'école, et ben nous, à la maison, moi je sais qu'à la maison, ils ont un espace de liberté, d'expression, où je les laisse rentrer dans leur expérience aussi. Je leur laisse vraiment un cadre de liberté très grande. Je leur fais confiance. Et du coup, ils relâchent en fait aussi ce qui peut se passer à l'école. Alors Sabine, me concernant, je rentre de ma pause vacances épuisée en partant et en rentrant. Alors tu n'es pas la seule à me le dire. Je sens l'automne et l'hiver arriver durement. J'essaie de me mettre une bulle de protection autour de moi. Alors oui Sabine, aujourd'hui il y a beaucoup de gens, en effet, j'ai beaucoup ce retour, en effet, de personnes qui rentrent de vacances et qui sont complètement épuisées alors qu'elles rentrent de vacances. En fait, oui, parce que on rentre, on arrive dans cette rentrée, on est branché au monde, on est branché aux actualités. Ça n'a plus de sens pour nous, tout ce monde enfermant, contraignant, ces cadres, ces protocoles. C'est très lourd pour nous. Et du coup, comment on fait quand on est dans ces états-là? Ça va être de prioriser absolument son état d'être intérieur, son énergie, ses hautes fréquences. Donc, ça va être de prendre le temps de s'arrêter, de se ressourcer. Le ressourcement, aujourd'hui, moi je sais que ça a été ma soupape sur mon chemin. Ça a été vraiment mon issue de secours et ce qui m'a sauvée, c'était la nature. Donc, pour ceux qui sont au bord de la mer, je vous invite pleinement à aller vous baigner dans la mer. Pour ceux qui ne sont pas au bord de la mer, il y a la nature. Moi, je vais très souvent dans la nature. Je me mets au contact des arbres, je me mets pieds nus, dehors, dans l'herbe, où on peut s'allonger par terre. C'est vraiment la nature.
elle est soutien pour nous, elle vient nous réénergiser, elle vient nous remonter en vibration, elle vient débrancher mental. Voilà, donc il y a déjà ça. Ensuite, ça va être d'un maximum, ça va être de l'entraînement aussi pour plus laisser les rênes à mental. Mental, il fait partie intégrante de nous, donc c'est qu'il devienne soutien et plus lead. Mental, on a été construit depuis notre toute petite enfance à activer le cerveau gauche et à se couper du reste de notre multidimensionnalité. Ce retour vers notre essence, c'est reconnecter notre essence. Notre essence, le mental, est un soutien et un observateur. Ego, pareil. Chaque part de nous, il n'y a plus de part qui est déséquilibrée. Chaque part est en équilibre et chaque part est là et fait partie de notre corps terrestre et on vient réintégrer notre corps de lumière avec ce corps terrestre, ça ne fait plus qu'un, ça fait une unité et il n'y a plus de déséquilibre. Donc, mental on n'est plus à se brancher sur demain, sur des projections du futur, sur des projections de conséquences qu'on croit vraies, où on n'est plus à ramener quelque chose du passé dans notre présent et surtout dans un futur éventuel. Donc c'est parce qu'on est constamment à alimenter le mental et ça s'entraîne, je veux dire, on est tellement branché, le mental a tellement lead que c'est entraînement, ça se cultive, on ne peut pas débrancher comme ça, c'est pas de débrancher, parce que c'est même pas de débrancher, c'est d'apaiser mental et qui n'ait plus les rênes, c'est qu'il soit là en soutien. Et du coup, ça va être de s'entraîner constamment à stop. Là, je vois que mental, il m'embarque dans plein d'endroits différents. Stop. Et aujourd'hui, c'est de trouver ce qui va vous permettre de stop. Stop. Il faut que je revienne dans mon centre. Moi, ce qui m'a aidé, c'est la nature, c'est écouter des méditations guidées, c'est faire du yoga, des respirations, du pranayama, les bains sonores, des huiles essentielles. Il y a énormément de choses à disposition aujourd'hui pour ne plus activer, donner les rênes au mental. Sabine, la société me rend très mal à l'aise, voire en colère. Le ressourcement, pour moi, c'est la mer. Voilà, la natation quotidienne, exactement. La mer, c'est cadeau. Vous rentrez dans la mer, tac, elle se charge pour vous. Alors, ok, c'est ce qui me vient aussi là. En fait, ces espaces intérieurs où c'est souffrance, où c'est mal-être, où c'est colère, où c'est tout ça, oui, c'est vrai, mais c'est une information que vous recevez. Et en fait, le focus, c'est nous, on a appris à nager là-dedans, à rester dans notre mal-être, dans notre colère, à ce que ça nous ronge. Donc on plonge et on navigue dedans. Il faut savoir que c'est illusoire, dans le sens où nous avons un espace à l'intérieur de nous, c'est notre essence, c'est un espace où il ne se passe rien. Cette information que vous avez qui vous connecte à de la colère, qui vous connecte à du mal-être, qui vous connecte à du burk, en fait, à de l'inconfort, ok, il y a l'information qui vient. Allez regarder pourquoi ça vous met en colère. Donc allez regarder c'est quoi cette information, à quoi ça me branche. Cadeau, ça vous permet d'aller le visiter, de le dissoudre. Tout ce qui nous déclenche, c'est à voir. Ok, à un moment donné, moi aujourd'hui, il n'y a rien qui me déclenche en termes d'actualité, en termes de choses extérieures, en termes de point de vue extérieur, parce que j'ai été visiter tout ce qui me déclenchait. Aujourd'hui, vous voyez bien que c'est illusoire dans le sens où si vous allez en nature, si vous allez vous baigner dans la mer, si vous faites une séance de yoga, si vous faites une méditation, un bain sonore, quoi que ce soit, ça s'arrête. Il n'y a plus rien, vous êtes bien. Ok? Donc connectez-vous à ça, que il y a des espaces à l'intérieur de nous, mais que l'espace de souffrance, vous n'êtes pas obligé de le laisser activer, de vous y plonger et de le laisser être. C'est illusoire. Il y a une information, mais c'est de basculer d'espace pour aller connecter l'espace où c'est stop. J'ai eu l'information, mais j'arrête. Moi, ce chemin, je l'ai beaucoup navigué dans la souffrance, dans la douleur, dans la violence.
À partir du moment où j'ai cessé de naviguer, j'ai compris, parce que je l'ai ressenti, ces espaces-là, et je l'ai capté, j'ai dit c'est terminé, je ne veux plus être dans la souffrance. Et du coup, là, aujourd'hui, à peine ça arrive, tac, c'est fini. Je change d'espace et je me connecte à mon essence. J'aime aussi créer, tisser, crocheter, toutes ces choses manuelles que j'ai abandonnées. Il faut que je me repose sur toutes ces choses manuelles. Exactement. C'est exactement ça. Et merci Sabine. C'est exactement ça. C'est Sabine qui m'a dit ça. Attends. Tac, tac, tac. Voilà, oui. Voilà. Alors, merci de l'apporter parce que c'est tellement ça. Aujourd'hui, nous avons plein de choses qui nous animent. Et souvent, les gens n'en ont même pas conscience. Donc, allez vers ce qui vous met en joie. N'importe quoi. Et essayez. Parce que c'est en essayant que vous saurez si ça vous fait du bien, si ça vous anime. Et en plus, de rentrer dans des choses créatives dans la matière, ça vous permet de faire sortir ce qui est en vous, donc d'exprimer. Donc tout ce qui est exprimé n'est pas imprimé. Et le corps, il hurle aussi parce que c'est tout ce qui n'est pas exprimé sorti du corps. Donc aujourd'hui, essayez. Tiens, j'ai envie de quoi? Tiens, je peux essayer de la peinture. Je peux essayer en effet le crochet. Je peux essayer, je me prends un bol tibétain et je vois ce que fait les sons. Je peux essayer le chant. Je peux essayer. Il y a tellement de choses aujourd'hui en créativité et en plus, il y a énormément de choses. Et du coup, j'en sais rien, vous allez dans un magasin, oh bah tiens, ça me donne envie, ces feutres de couleur, ou j'en sais rien, ces paillettes, ou ces petites boules, je trouve ça trop mignon, et du coup, vous prenez une feuille. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille et puis j'ai déposé, j'ai mis des paillettes, j'ai mis des arcs-en-ciel, j'ai mis des stickers avec des licornes. Enfin, j'ai laissé faire et j'avais l'impression d'être enfant. J'ai reconnecté en plus cette énergie d'enfant. On est dans la création, on est dans les couleurs, on est dans les paillettes, on est dans les licornes, on est dans les fées, on est dans tout ça. Il faut se reconnecter à ce monde qui nous faisait vibrer et qui était tellement beau en fait. Et c'est pas de non mais attends, aujourd'hui on a été tellement coupé de ça. On nous dit le mec ramé, bah très bien. Très bien, il y a tellement de choses en fait. Et en plus, voilà, c'est d'aller vers ce qui nous attire et c'est de rebrancher cette magie en nous, c'est de se rebrancher à cette magie qui existe. Euh, ces choses, aujourd'hui, on nous a coupé de tout ça, volontairement. Hein. On nous a coupé de tous ces espaces tellement joyeux, tellement créatifs, tellement... voilà, moi, enfant, je me rappelle, j'adorais Hello Kitty, j'adorais Sarah Kay, j'adorais tout ce qui était coloré, j'adorais tous les objets fantasy. J'étais dingue de tout ça. Et là, voilà, l'autre fois, je suis allée à la foire fouille et il y avait un stylo avec une petite licorne et oh, j'ai dit oh là là, j'adore. Et ben je l'ai acheté. Euh, J'étais chez Action, il y avait des trucs avec des paillettes, il y avait des trucs avec plein de petites boules de couleurs. Ah ben super, voilà, et je prends une feuille de papier et c'est un moment pour moi et j'exprime en plus à travers ma création et c'est pas de faire un truc qui soit beau en fait et puis la beauté en plus c'est très relatif mais c'est de ok ça me fait du bien et c'est un moment pour moi en fait c'est un instant de pleine conscience ça c'est un instant de méditation la méditation aujourd'hui moi je vais pas m'asseoir et là être comme ça je fais le calme intérieur je m'assois moi j'ai jamais fait ça je peux pas j'y arrive pas je médite en épluchant mes légumes je suis en pleine conscience j'en sais rien en faisant la vaisselle en étant dans la nature. Ça, c'est de la méditation. On est en pleine conscience. La pleine conscience, en fait, c'est la méditation. La pleine conscience, c'est l'instant présent. C'est l'instant, c'est ça la méditation. C'est nous sommes dans l'instant présent et nous nous laissons pas polluer par toutes ces choses qui nous arrivent dans la tête. Et à un moment donné, nous devenons en fait méditation, si on peut dire, nous devenons pleine conscience parce que nous sommes en fait par essence l'instant présent et plus on focus sur l'instant présent, plus nous le devenons. Et moi aujourd'hui, j'ai de moins en moins de choses qui viennent me polluer en fait parce que je suis branchée à mon état intérieur, je cultive mes hautes fréquences, je cultive la joie, je cultive ce qui me fait me sentir bien, je cultive voilà d'être en haute vibration.
et je cultive tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie tout de suite maintenant? Est-ce que ça me fait me sentir bien? Est-ce que tel endroit, machin? C'est de s'écouter profondément, en fait. Et voilà, et sortir des concepts sociétaux ou des principes sociétaux ou des croyances sociétales. Ce chemin, c'est aussi se désidentifier d'absolument tout. On se désidentifie de tout nous, déjà ce que nous étions avant, parce qu'on n'est pas ça. Notre essence, en fait, on découvre une personne, on n'était pas ça avant. Et puis, on connecte, mais le nouvel humain, moi je le connecte, mais ça n'a plus rien à voir. Et c'est tellement magnifique. Et du coup, arrêtez de penser à ce qui va arriver. Arrêtez de vous brancher sur ces égrégores, sur les actualités, sur le possibilité de. Même ça sert à quoi en fait? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien de penser à une éventualité de? Et on en parlait hier justement avec les mamans à qui j'étais. C'était pendant un an, toutes les annonces qui étaient faites, elle était là, oh, mais comment on va faire? Et s'il y a ça, et s'il y a ça? Et puis en fait, en plus, souvent, ça se passait pas. Mais en fait, à quoi ça sert? Et en fait, à chaque fois qu'on entend quelque chose et que ça nous active quelque chose, c'est mais en fait, est-ce que ça crée pour moi? Est-ce que ça me fait me sentir bien? Est-ce que ça me fait monter en fréquence? Non? Ok. Alors stop. 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 J'arrête d'alimenter des choses qui pourraient éventuellement se passer. Instant présent. C'est cultiver et entraîner constamment l'instant présent, ici, maintenant. Et voilà. Et lâcher tout le reste. Ça s'entraîne. On est entraîné pour être dans le demain, futur éventuellement. On nous active des peurs. Allez les visiter. Moi aujourd'hui, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je laisse faire. Je suis dans l'instant présent. Dans l'instant présent, il n'y a rien. Il y a le calme, il y a la paix, il y a le bien-être, il y a de la clarté, il y a du discernement, il y a de la joie. Focuser sur ça. Voilà. Merci en tout cas pour votre présence. La créativité nous ouvre ou réouvre des portes vers soi, exactement. Je me suis remise à peindre et c'est apaisant car le mental se pose et laisse la place à notre créativité illimitée en connexion au tout. Exactement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et moi la première, je croyais que il y avait, quand on me disait c'est quoi qui t'anime, je disais j'en sais rien, parce que j'étais tellement engluée sous plein de choses que je savais pas. Et aujourd'hui, en effet, il y a tellement de choses que j'ai découvert. Aujourd'hui, je fais des bains sonores, mais jamais j'aurais pu imaginer que que je sois connectée aux vibrations sonores. Il y a le langage de lumière qui s'est déployé. Il y a en effet de l'art créatif. Il y a des symboles des fois qui descendent quand je m'y mets. Enfin, quand ça descend, quand je suis là-dessus, et tellement d'autres choses. Et en fait, il y a tellement de choses en nous qu'on ne connaît pas. On ne sait même pas que c'est là, parce que c'est enfoui. Et en effet, ça nous connecte à notre essence, ça nous connecte à notre créativité, ça nous connecte au féminin, au calme, à la paix intérieure. Donc, prioriser ce genre de choses et j'en sais rien. Vous pouvez peut-être aussi inviter des copines. Tiens, on se fait un petit truc entre nous, ça vous dit. Moi, c'est ce que j'ai créé dimanche, jeudi, quand j'ai fait la rentrée des classes. J'entendais les mamans qui disaient « Ah, reprendre ce rythme, je rentre de vacances, je suis crevée » ou reprendre ce rythme-là, je suis déjà déprimée et tout. J'ai dit « Ah, vous savez quoi? Vous faites quoi dimanche? Rien de spécial? Bah écoutez, je vous propose, on se retrouve, on va en pleine nature, on se fait un pique-nique, et comme ça, nos enfants, ils sont ensemble, nous, on papote ensemble. » Mais c'était tellement à la fois simple et tellement joyeux et tellement super. Et les enfants, vous savez quoi? Ils ont joué avec la boue, puisqu'il y avait un point d'eau, c'était à la chapelle Saint-Aubin. Ils se sont fait des batailles de boue, des trucs de dingue. Après, on les a laissés faire, ils se sont éclatés. Ils vont avoir des souvenirs de dingue. Mais les gamoules, ils étaient inondés de boue, de la tête aux pieds, un truc de dingue. Et nous, on les a laissés faire. Ils étaient tellement joyeux et ils sont tellement éclatés et ça va leur faire des souvenirs. Et c'est ça la vie, c'est avoir des souvenirs en fait. Et nous, entre mamans, on a papoté, on était sur la même longueur d'onde, on a partagé beaucoup de choses et ça a tellement créé. Et quand on est revenu le soir, chacune après chez nous, les enfants, ils avaient passé une super journée,
et nous, ça nous a fait du bien, on était remplis, on a partagé, on est en soutien, et voilà. Et ça peut être, voilà, de créer ça. Il y a forcément des gens autour de vous qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Créer dans la matière, organiser, voilà, des rendez-vous, des pique-niques, j'en sais rien. Tiens, ouais, moi j'adore la peinture, toi aussi, bah tiens, on peut peut-être se faire un truc ensemble. J'en sais rien. Je veux dire, regardez vos élans, regardez ce qui ouvre pour vous, regardez ce qui vous parle, ce qui résonne, et allez-y, go, go, go. Essayez de prioriser ce qui vous fait monter en fréquence et détachez-vous de ce qui vous fait baisser en fréquence, que ce soit personne, lieu, actualité, vidéo, j'en sais rien. Branchez-vous uniquement sur ce qui va vous faire monter en fréquence et lâchez tout ce qui vous fait descendre. Par contre, ce qui vous déclenche, allez regarder. Ça veut dire que vous êtes prêt à aller visiter à l'intérieur de vous ce qui vous a déclenché. Voilà. Donc c'est subtilité et c'est discernement. C'est important. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. Je sais même pas. Ouais, ça fait plus d'1 heure que je suis en live là. Ok. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, tout va bien aller. Et moi, je vais vous impulser ça. Et puis, n'hésitez pas à aller sur mon profil Facebook où tous les jours, je fais des lives. Là, je pense que mon live du jour, ça va être sur sûrement les nuits, ce qui se passe, se déconnecter du négatif. Oui, Sabine, et puis en soi, il n'y a pas de négatif, c'est juste des gens qui sont branchés sur des croyances et sur leur... voilà, sur des croyances, sur des vérités, et ça leur appartient. Et en soi, il n'y a absolument rien de négatif. Ça, c'est aussi cette construction du bien et du mal. Mais en soi, il n'y a absolument rien de négatif. C'est juste ce qui se manifeste dans la matière. C'est les fréquences de chacun qui manifestent des choses dans la matière. Et nous, c'est justement de retrouver cette unité et sortir de cette dualité, de cette séparation. C'est une construction qu'on a, et c'est de sortir de ça pour retrouver notre unité. Et après, il n'y a plus rien de négatif. Au contraire, chaque chose qui est faite dans la matière, vous pouvez voir depuis 2 ans tout l'éveil que ça a créé et tout ce que ça a créé. Donc en fait, c'est cadeau. Tout ce qui se passe est cadeau. À un moment donné, on prend conscience qu'en fait, tout est absolument cadeau. Mais c'est vrai que ça demande d'alléger, de faire un certain chemin pour le voir vraiment et sortir de cet aspect négatif, etc. Voilà. Sabine, un grand merci Sophie. Ben, merci, ça me fait très plaisir et merci à vous tous. Et rayonnez, 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 partagez, connectez-vous et branchez-vous à des gens qui sont sur le même chemin. Ça soutient, ça fait du bien. Voilà, regardez autour de vous en présentiel qui peut y avoir et organiser des choses si vous avez envie. Enfin voilà, moi en tout cas, c'est mon focus d'organiser plein de choses en présentiel. Là, j'organise un café rencontre demain à 14 heures dans mon espace. S'il y en a qui sont autour de chez moi, eh ben, vous êtes les bienvenus. C'est au 18 rue Enrico Fermi à Romagna. Café rencontre, voilà, pour juste papoter entre nous autour d'un café, se voir et ça fait du bien. Voilà, donc merci, très belle journée, très belle semaine, prenez soin de vous et à tout bientôt. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et je les mets aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Sophie Delange. Pour ceux qui n'auraient pas Facebook, ils peuvent me suivre sur YouTube. Voilà, plus on partage et plus on rayonne. Allez, très belle semaine à tous et prenez bien soin de vous. Bye.